Et coucou mes schlimes, j'espère que vous allez bien. Deuxième jour de convention, c'est plus difficile ce matin parce que on est tous fatigués. Hier c'était plutôt calme, donc surprise aujourd'hui. Allez, sur ce, moi je vais retourner sur la route et j'essaierai de faire plein de photos, de vidéos dès que je peux. Des bisous! Nous voilà partis pour le dernier jour de convention. Je suis un peu épuisée. La nuit n'a pas été très très longue. Et quelques soucis mineurs ont eu raison de ma résolution du jeu. Je vais me coucher tôt. On a eu aussi un peu peur à l'ouverture en voyant revenir les mecs de la veille. Tu sais, ceux en cosplay. Ah, ils sont revenus. Bon, ils avaient changé de costume et tout. Mais ils sont remis exactement au même endroit. Et cette fois-ci, je vais autant vous dire que ça fait ni une ni deux. On leur a dit assez rapidement. Conseil retenu et appliqué de ne pas trop rester longtemps devant le stand parce qu'ils pouvaient très bien accueillir les gens sans pour autant nous boucher la vue, s'il vous plaît. Je crois que le message a été compris la veille, donc ils sont d'eux-mêmes pas restés très longtemps. Voilà, cette fois-ci, c'est Faro qui s'est un peu plus baladé que moi, donc le contenu de la vidéo, il sera un peu plus court. Lui, il a été en mode paparazzi. Les petites photos, il n'y en a pas beaucoup, je suis désolée. Et au pire, je sais que Faro m'enverra des photos, mais ce sera certainement hors montage. Et si jamais Faro fait un album photo, je mettrai les liens en description, quoi qu'il arrive. J'ai, pendant cette convention, rencontré quelqu'un, un petit streamer qui débute sur la plateforme et il est super sympa. Je suis allée le revoir après la convention. Je crois que ça l'a surpris parce qu'il s'y attendait pas. Pour moi, il s'attendait pas à ce que je tienne parole et que je vienne le voir. Je vous laisse son pseudo pour les curieux. Il est super gentil. Il est à quelques follow de l'affiliation, donc si jamais. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de parler, que ce soit en mode je parle de mon art, machin, ou de toute autre chose dans ces moments-là. Parce que les gens qui viennent en convention, on papote de tout, de rien, et c'est super agréable. Et c'est à ce moment-là qu'on regrette que le temps il file comme pas possible. Quoi qu'il en soit, le week-end a été riche et en enseignement, en rencontres, il a été magique. Et coucou tout le monde, voilà, ça y est, on est rentré de la convention. Je vais me rapprocher parce que je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai le petit qui dort pas encore, donc voilà. On est rentré, ça s'est dans l'ensemble très bien passé. Je vous ferai un gros récap après quand j'aurai fini de commenter. Voilà. Non, moi je suis quand même. Il y a eu quand même beaucoup de positifs là-dedans. Mais encore une fois, voilà, je vous dirai tout de suite. Enfin, pour vous, ce sera dans quelques secondes. Et pour moi, je crois que ça va être dans peut-être un jour ou deux. Hein, le temps de me remettre. Et voilà. Allez, à toutes! Voilà, la vidéo se termine avec ma conclusion sur cette magnifique première expérience. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un début. Non, en vrai, il y a eu des couacs. J'ai eu des moments où j'étais un peu mouais, mais c'est surtout, dans l'ensemble, une très très belle expérience. Très enrichissante, aussi bien sur moi-même que sur les autres plans. Hein. On a fait de très belles rencontres, on a appris un petit peu à mieux se connaître avec Faro. On a appris ce que c'est en fait de faire une convention. Je vais revenir maintenant pour ce qui est du montage, parce que je vous l'ai promis, je le dirai, j'en parlerai, je vais en parler maintenant. Reprenez un plaid. Allez vous refaire un café, faites pause. Alors, on est arrivé facilement sur place. Hein. On a juste galéré pour aller chercher Faro à Saint-Guilain. Le passage jusqu'à la gare, il était pas indiqué, à part sur le sol, et qu'avec les voitures, tu vois pas. On a bien rigolé à ce moment-là, et stressé. Finalement, on est arrivé, on a été chercher Faro, tout s'est très très bien passé. Puis on arrive à la porte, on arrive à l'espace Magnum, porte de derrière grande ouverte avec les gens qui s'installent, on se va. Bon, je dis ça va, je dois pas téléphoner au mec, bonjour, on est là pour installer, machin, pas de souci. Retenez bien que j'ai dit, je dois téléphoner au mec au cas où, machin, parce que j'avais le numéro du mec, retenez bien ça. Donc on arrive vers 16h, tout le monde est occupé à s'installer, enfin c'est le début du montage, donc il y a quand même quelques-uns qui sont là, il y en a d'autres qui ne sont pas encore là, qui vont arriver. Et on s'est retrouvés devant toutes les tables encore vides, machin, un peu perdus, avec aucune indication des numéros, rien. Et autant dire que le staff, on le voyait pas. Je rappelle aussi
nos stories sur Insta, Facebook, machin, tout ce que vous voulez, où on avait dit on est au stade numéro 4 et 5. Retenez bien ça. Hein, ouais, machin, faut pas nous louper, machin. Ah non, en effet, vous pouviez pas nous louper. Hein. On n'était pas au stade 4 et 5, je vous le dis tout de suite. Il n'y avait pas de numéro de toute façon. Il y avait des tables, il y avait des noms, il n'y avait pas de numéro. Et sur les noms qu'on voyait, on trouvait pas le nôtre. Donc, on est parti en mode expédition. Allez hop, on s'est dispersé à 3. Moi avec mon bardaf, parce que j'avais quand même déjà plein de caisses et tout de sacs sur mes épaules en mode bon ben on va repérer les lieux, machin. Il y avait des trucs que je voulais pas laisser dans la voiture, donc même si c'était sécurisé pour l'instant parce qu'il y avait que nous, machin, je ne laissais pas dans la voiture. Donc j'avais mon gros sac et on regarde un peu partout, on trouve pas. Faro parti d'un côté, mon chéri de l'autre, moi je suis là avec mon bardaf. On réussit à trouver un plan, et bah du coup, il n'y a pas de nom, il n'y a que des lettres. C'est les stands, machin. Ah, on est où? Bon, on va faire le tour, on retrouvera bien quelqu'un. On a regardé un petit peu, on a regardé les stands, et en voyant qu'ils étaient les uns sur les autres, on s'est dit, oups, c'est un peu le caca, c'est un peu la merde, ça pue. Alors, on m'avait prévenu que ce serait le brouillon. Hein. On me l'avait prévenu que ce serait le brouillon, que d'autres avaient dit que niveau organisation, c'était pas l'extase. Soit. Je l'ai vu, soit, pas grave, on fait avec, ça arrive. Avec Faro, on se retrouve et on se met devant l'entrée. Il y a deux petites tables entre entre deux longues tablées, dont un énorme stand qui occupait à s'installer. Je vous le mets en mille, le gros stand de sabre qui a l'exclusivité de la convention. On les voit, ils sont sympas, machin, il fait je suis désolé si je vous gêne, hein, machin, j'en ai pas pour longtemps. On lui dit oh non, pas de soucis, de toute façon on cherche juste notre stand, hein, on sait pas où on est. Il fait bah bonne chance. Faut peut-être trouver le mec qui se promène à gauche à droite, ils se sont perdus dans les allées. Faut dire que bon, le hangar dans lequel on était, il est pas énorme, il est grand, mais pas énorme comparé à la Medinasia, pour ceux qui l'ont fait. La Medinasia s'installe sur 2 ou 3 palais, si pas plus maintenant. Les palais du Ezel, hein, c'est des grands hangars. Très grand hangar. Je l'ai déjà fait en tant que spectatrice. C'est grand. Là, c'était plus petit. Donc moi, ça m'allait. Bon, bah, on continue à regarder, machin. On finit par trouver le gars, hein, entre les camionnettes qui passent, qu'on se dit, merde, on est où? Attention, tu vas te faire écraser, machin, entre les diables qui passent, ceux à roulette, hein, pas les vrais. On finit par trouver quelqu'un du staff qui nous dit, ah, mais j'ai vu un tel qui est là, allez lui demander à lui. Donc on va chercher le type. Je rattrape mon chéri qui était parti de l'autre côté, en se disant, bah tiens, on est peut-être dans le fond de la salle, machin. On remarque moi j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de courants d'air chez où ça pue, parce que j'ai une affiche, et ça pue, soit, on en reparle après. Bibi, elle a bien sûr oublié qu'elle avait le numéro du gars en question, qu'on a fini par retrouver. Elle avait oublié? Ah bah oui, ça aurait été tellement plus simple. Mais bon, on l'a retrouvé, machin, il nous indique notre emplacement. Je vous le mets en 1000, on était là où il fallait. Surprise, on n'était plus au numéro 5 et 6, enfin 4 et 5. Surprise, ils nous avaient bougé parce que ils avaient déjà joué aux chaises musicales dans les stands. Donc, on s'est retrouvés face à l'entrée. Et là, j'aurais voulu filmer. Oh, j'aurais voulu vous montrer la tête de Faro. Ça valait de l'or. Mais de l'or en barre. Sa tête, quand il a vu qu'on était face à l'entrée, entre 2 énormes stands, il se décomposait, le gamin. Moi, j'étais là, ouais, super, c'est cool. Moi, je m'en foutais, moi, j'étais contente. Bon, voilà. Puis bon, on a regardé le stand. Puis on a quand même vu que, bon, t'avais le stand de sabre, t'avais l'autre gros stand, et nous on a été encastrés. Et c'est le cas de le dire, on a été encastrés entre les deux. Je laisserai Waro vous remettre la photo. Je crois que c'est celle du samedi où tu vois le stand entre les deux autres. C'est un peu le boxon. On s'est marché dessus pour le montage. On a dû s'arranger entre nous-mêmes, entre nous, pour convenir par rapport à... pour faire en sorte qu'on ne se gêne pas les uns les autres, quoi. Parce que sinon on se marchait les uns sur les autres. Et on a fini par trouver un arrangement, aussi bien pour mon affiche. Et au moment où on commençait à terminer de monter le stand le vendredi, il y avait d'énormes courants d'air dans la salle. Moi, j'avais mon affiche géante sur mon fond vert. Qui n'était pas vert, j'avais mis un plaid. Mais ça faisait toile, ça faisait voile le bateau. Et elle s'envolait en fait. Et moi j'étais mal, je m'étais dit, s'il garde les portes ouvertes, je l'ai dans le cul. Mon affiche va s'envoler tout le temps, ça va être galère. Puis on nous a dit, ouais non, ils nous ont promis que cette année, ils fermeraient les portes. Puis d'un autre côté, on entend, ouais mais ils avaient dit ça l'année passée aussi. Ils avaient prévu beaucoup de vent ce week-end-là, hein, du vent, de la pluie, machin et tout. Et donc tu vois ma tête, s'est décomposée, mon stress qui commence à monter pour ça. Bref, le vendredi, voilà, on a fini de monter, on redémonte un peu l'affiche parce que j'avais pas envie que pendant tout le temps, que nous on soit pas là, elle fasse toile de bateau, voile de bateau et qu'elle se casse la gueule. On s'est dit, on finira le lendemain matin. On s'était arrangé, machin, avec les autres stands, tout était rentré dans l'ordre, on raccompagne le Faro, voilà, on revient le lendemain matin, on termine de fignoler un petit peu la tête dans le luc. Et finalement, voilà, ça s'est bien passé. Mais
C'était un vrai boxon en fait. C'était un vrai boxon pour monter. Alors autant c'est ma première convention, autant on m'avait prévenu, autant je crois que je m'y attendais quand même pas. Mais de ce que j'ai discuté avec les autres à ce moment-là, enfin moi et mon chéri on a discuté avec les autres, c'est comme ça à chaque fois à celle-là. Donc voilà. Mais le moment où le moment où Faro il a découvert qu'on était face à l'entrée. Autant vous avez vu plus haut dans la vidéo qu'il était en mode ouais, on était sur le stand, c'était trop tard pour reculer, machin. Mais là, j'aurais voulu filmer. Il voulait limite prendre ses jambes à son cou, il voulait limite abandonner. Non, il l'a pas fait, hein. Je déconne. Mais c'était l'idée. Après réflexion et maintenant avec du recul, je ne sais pas si c'était vraiment le meilleur emplacement pour nous. En fin de compte, je suis mitigé sur l'emplacement. On était entre deux énormes stands, même si humainement c'était génial, parce que moi j'ai vraiment bien apprécié les deux autres stands, machin, même si d'un côté j'aurais aimé me retrouver avec des artistes aussi, on était quand même bien placés, point de vue humain en tout cas. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres. Ça s'est peut-être passé pareil pour les autres, hein, je ne sais pas, je n'y étais pas. On a été discuté après entre les moments où il y avait personne et les montages et tout le bazar. Et dans l'ensemble, voilà, ça avait l'air de se bien. C'était un peu mitigé pour tout le monde, mais voilà. Mais après coup, c'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a des gens qui nous ont vus tout de suite, qui ont été curieux, machin, ils sont venus. Mais il y a aussi des gens qui sont passés sans nous voir en fait. Ils ont directement vu le stand de bouffe juste après, les stands d'activité, le karaoké, le stand de sabre, le stand de pop, machin. Enfin, quoique le stand de pop, nous on le cachait. Nous on l'a caché le stand de pop avec ma grande affiche. Mais l'attraction c'était le stand de sabre. Donc après coup, est-ce que c'était un bon emplacement? Bon, c'est fait. Hein. Et finalement, moi, j'en tire quand même une bonne expérience. On n'en veut à personne, c'était comme ça. C'était juste un peu le foutoir pour ceux qui nous cherchaient, mais voilà. Ça ne nous a pas empêché de bien nous entendre quand même avec nos voisins de convention. Hein. Au contraire, je crois qu'ils étaient même contents d'avoir vu des petits artistes à côté d'eux, machin. Ils étaient super sympas et j'avoue que je remercie pour leurs conseils. Certains on a appliqué tout de suite, hein, le lendemain ou le dimanche. Genre, hey, vous êtes gentil d'accueillir les gens, mais laissez-nous un peu. Parce qu'on est là, hein. Oh oui, merci. Merci encore. Je sais pas si vous regardez cette vidéo, mais merci. L'ambiance était très chaleureuse quand même. J'avais entendu dire que c'était plus une ambiance un peu mode brocante, et je peux comprendre pourquoi on m'a dit ça. C'est vrai que si tu compares avec d'autres conventions, ouais, c'est peut-être un peu plus en mode brocante. Après voilà, c'est super sympa. Comme je vous ai dit, à force de discussion, machin, on a arrangé, et le bilan est plutôt positif au final. Il y a eu d'autres couacs, hein. Je vais pas vous le cacher, il y a eu d'autres couacs, notamment je crois que pour tout le monde à la convention le DJ du dimanche. Je suis désolée, mais nous on était quand même loin de la sono. Et j'ai une petite pensée pour ceux qui étaient près de la sono, déjà de base, parce que déjà ils se sont tapés les karaokés et la sono qui était pas réglée au poil, pour dire que ça, mais le dimanche on a eu un DJ vers 4h qui a mis le son à fond. Mais vraiment à fond au point que nous qui étions devant l'entrée, loin de la sono, on doit quasiment gueuler pour s'entendre. Ça c'était pas agréable. Et je crois que vu le temps qu'il a duré, ça a très vite gueulé. Et comme on était aux premières loges, moi j'ai entendu les gens du staff en disant ouais mais c'est pas moi qui m'occupe de la sono, machin. Donc il y a eu beaucoup de plaintes à mon avis à ce niveau-là. Et je plains vraiment à ce moment-là ceux qui étaient à côté de la sono parce qu'ils ne devaient même plus rien entendre. Ça devait être horrible pour eux. Si nous on devait gueuler, j'imagine même pas eux quoi. C'était pas agréable. Mais bon, ça c'était les petits couacs. Pour ce qui est du reste, c'est très très bons souvenirs. Visuellement, j'ai vu de très très belles choses. Des beaux cosplays, des magnifiques cosplays. Et si j'ai les infos de ceux des cosplayers ou des trucs que j'ai vus, si jamais je trouve les infos, ou même des stands que Faro lui aura été repéré, je mettrai tout en description, rassurez-vous. Hein, j'ai eu un petit coup de cœur pour la demoiselle avec c'est la demoiselle qui m'a acheté mes boucles d'oreilles, mais elle était tellement mignonne. J'adore vraiment sa robe, c'était trop choupi. Elle est le Mario sur son carte. Oh waouh! Il va vraiment. Ah ouais? Ah ouais? Mais vraiment, ma réaction, c'est le ah ouais. Le mec, il est passé le vendredi, le samedi et le dimanche avec son carte. Et moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. J'aurais dû lui dire, quand à un moment, le samedi, il est parti, j'aurais voulu lui dire allez, salut Mario! J'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire au point où on en est. Voilà, ce fut très très riche en rencontres et en enseignements et surtout de prime abord une très très belle rencontre avec Faro, hein, avec notre petit raccoon préféré, notre magnifique blonde. Cette photo va le poursuivre, mais on lui avait promis hein, qu'un jour il finirait en belle blonde. C'est chose faite. Tu vois Faro, on tient toujours nos promesses au bar à chat. Alors concernant Faro, on se connaît de Twitch, des vocales qu'on se fait sur le Discord et tout, mais il faut que vous sachiez qu'on ne s'est jamais vu avant.
on ne s'est jamais vu avant. C'était la toute première fois qu'on se voyait. Et comme première rencontre, le faire en convention, tout de suite, ça met le niveau, quoi. On s'est tout de suite quand même bien entendu, malgré que voilà, c'était la première fois, ça a matché tout de suite et c'est quelqu'un de génial. C'est quelqu'un de très très gentil, un peu foufou, parce que derrière son écran, devant son écran, il est un petit peu planqué quand même, hein. Là, on le voit en vrai. Autant vous dire sur les streams, il a l'air peut-être un peu déluré de temps en temps. En vrai, c'est pire. En vrai, c'est pire. Au final, on sait plus qui supportait l'autre, hein. Parce que moi, je l'ai charrié, hein. Il a eu droit au coup de carnet à la Rogue. Il a eu droit au coup de carnet, à défaut d'avoir le nez dans le caca. On s'est vanné un peu les uns les autres. Il a goûté mes crackers. Il a goûté mes crackers. Il a vidé la boîte. Arrête, tu sais très bien de quoi je parle, Faro. Non, c'était génial. C'était génial. On a bien sûr discuté illustration, mais aussi musique. Parce que mon chéri étant présent et étant musicien, le Faro faisant quelques morceaux de musique, moi je le savais qu'il faisait du piano, je me souvenais qu'il faisait de la guitare, mais j'avais complètement zappé à ce moment-là. Ils ont discuté guitare, de temps en temps, moi je me passais devant eux en mode, bon si je vous gêne les gars, hein, voilà, hein, si je vous gêne dites-le. Donc voilà, le petit raccoon s'est fait un nouvel ami, et un nouvel ami qui va le ramener sur le chemin de la guitare. Voilà, et j'ai eu par la même occasion le privilège d'avoir un cours avec Faro. Il m'a fait un petit cours de digital painting, enfin un ou deux, et même si j'étais pas très réceptive parce que j'étais occupée à dessiner avec mes feutres à alcool, et moi quand je suis là-dedans c'est le attends je finis mon aplat parce que sinon ça va être moche, j'ai quand même bien apprécié. Après je sais que j'étais pas du tout réceptive au cours à ce moment-là parce que j'étais en mode hyper vigilante par rapport au stand, par rapport à mon dessin sur le moment même et par rapport aux alentours, parce que voilà moi je m'étais dit ne te mets pas en mode hyper vigilante, je l'ai quand même fait. Ça c'est tout moi. C'est tout moi. Après, le trajet a été le seul gros point faible pour nous, mon chéri et moi en tout cas. Faro, lui, il avait trouvé de quoi loger, donc voilà. C'est quand même long de faire Liège-Mons tous les jours, et c'est coûteux. C'est coûteux, on va pas se le cacher. Même si j'ai fait les ventes, je ne suis pas rentré en mes frais. Faro, non plus. Faro, je sais qu'il a eu une commission, mais lui non plus n'est pas rentré en ses frais. On s'y attendait, on se disait ce sera plus en mode visibilité, mais voilà, c'est quand même, il y a le prix du stand, et il y a le prix de la route. Après voilà, c'est une première convention, c'est une première expérience, et comme je l'ai dit, on s'y attendait. On est moins déçu de ne pas avoir vendu autant qu'on le voulait, que si on était parti en mode allez on va tout vendre. On était plus parti en mode on va rien vendre, peut-être un ou deux trucs, et en effet c'est ce qui est arrivé pour moi. J'ai vendu 2 porte-clés, 2 paires de boucles d'oreilles, et un marque-page, ou 2. C'est bien, hein, en soi c'est très bien. C'est déjà très très bien, moi je suis très contente, hein. Ça aurait été plus agréable de rembourser les frais au moins du stade, mais en soi, ça là, moi perso, je m'en fous parce que t'as le côté humain derrière. Et ça, c'était génial. Et je vais pas vous le cacher, j'ai pris goût aux conventions, donc il se peut que j'aimerais en tout cas en refaire d'autres. Il y a déjà d'ailleurs la Chestrocon qui va arriver bientôt et je vais en parler juste après, mais j'y ai pris goût. La seule chose que je vais regretter, et que je regrette, mais alors vraiment, je vais quand même essayer de les contacter par après, il y avait le stand des katanas d'un côté, des sabres d'un côté, et le stand de Pop. Ils étaient tous les deux étaient super sympas. Et j'ai juste pas su dire au revoir au stand de Pop. J'ai juste pas su leur dire au revoir. J'étais tellement mal, parce que j'avais mal au dos. J'ai eu mal au dos tout le week-end. Les chaises n'ont pas aidé. Moi, pour avoir une chaise qui me fait pas mal au dos, il faut y aller. La mienne me convient, pour l'instant. Et encore des fois, je la supporte pas non plus. Et j'étais en mode, oh, j'ai trop mal au dos, je vais me poser dans la voiture. Et j'ai pas su me relever. J'ai pas su me relever. Mon chéri m'a fait, ah, mais ils sont encore là si tu veux. Mais je sais pas me relever. Donc du coup, on est parti. Et j'aurais quand même voulu leur dire au revoir. Donc voilà, j'ai demandé à Faro leur contact, il va me les passer. J'irai leur faire un petit coucou. Juste un petit message pour dire un grand merci, machin. C'était super sympa de vous voir en convention. On se reverra peut-être plus tard, hein. On sera peut-être plus tard sur une autre convention, qui sait. Voilà, le retour s'est bien placé aussi, hein, vous l'avez certainement vu. Le retour s'est bien passé, j'étais complètement HS au moment où j'ai tourné la dernière vidéo avec mon téléphone. J'espère que le son n'était pas trop cassé, hein. J'étais limite, je vais me mettre en pyjama, je vais faire dodo, hein. Je sais pas si j'étais pas déjà en pyjama en plus. Grosse surprise. Mais j'étais hyper content. On a discuté surtout le retour avec mon chéri des choses à améliorer, des conventions qu'on va prochainement faire. Et d'ailleurs, en parlant de conventions, j'en profite. Petit rappel pour vous permettre de poser vos congés
corriger, hein, parce que tant qu'à faire, notez bien la date du 9 et 10 septembre 2023, parce qu'il y aura la Chestrocon du côté de Charleroi, si je ne me trompe pas. Le code postal c'est 6840, à Neuchâteau, à l'espace 29. On vous mettra l'affiche à l'écran. On se retrouvera là-bas avec Faro pour notre deuxième convention de cette année, et la dernière bien sûr, parce qu'il n'y en aura pas d'autres je pense cette année. Je crois que ça sera déjà quand même pas mal. C'est une plus petite convention avec des prix un peu plus abordables, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Venez nous voir s'il vous plaît, ça nous fait plaisir. Je suis sûr que ça vous fera plaisir à vous aussi. Voilà, encore une fois, c'est de 10h à 18h, donc tout le week-end, les 9 et 10 septembre. Notez-le bien, réservez vos vacances pour cette date-là. Hein. Pas de panique, de toute façon, toutes les infos seront en description, ainsi que tout ce que les coups de cœur que moi j'ai eu, que ce soit artiste, stan, que j'arriverai à choper les infos, je les mettrai tout dans la description. Je sais que j'ai vu un artiste à la gameplay qui sera à la Chestrocon, d'ailleurs je le mettrai aussi. C'est un écrivain, donc il est sur YouTube aussi, donc voilà. Voilà, je vous avoue que ce genre d'événement, comme je l'ai dit, me plaît énormément, et même si je ne peux pas trop en dire davantage avant que ce soit officiel, il se peut que j'en fasse aussi après, en 2024. Toute seule, cette fois-ci je serai toute seule à l'aide, je n'en dis pas plus parce que je ne peux rien dire. J'aimerais mais je ne peux pas tant que c'est pas officiel, et puis je ne suis pas Madame Irma, on croise les doigts. Après, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur Twitch, à venir papoter en live, ou même rester en lurk, hein. Vous pouvez juste regarder, vous m'offrez du temps, vous gagnez des points de chaîne, même si vous parlez pas, vous comptez quand même. Je suis généralement là les mercredis, j'ai repris de toute façon les lives, même si actuellement je les reprends dans mon salon, ça ne durera pas longtemps. Je récupérerai mon bureau assez rapidement, j'espère. Ou alors, vous pouvez visiter ma boutique. Et la vider, allez-y, dévalisez mon stock que je puisse le refaire, juste pour contredire mon chéri en me disant que finalement j'ai quand même du stock à refaire. Voilà, vous avez la page boutique avec du contenu varié. Si vous cherchez des idées cadeaux pour vous faire plaisir à vous, à quelqu'un d'autre, il y en a pour toutes les bourses. Et il y a aussi des commandes, si vous voyez un truc dans mon portfolio qui vous plaît, n'hésitez pas, hein. Que ce soit des affiches géantes, des toiles uniques, des impressions diverses, ou encore des goodies, je vous laisse le choix, hein. Vous pouvez prendre, et j'ai fait en sorte de réduire les frais de port. Je vais travailler avec Mondial Relais, que ce soit pour la France, la Belgique et quelques pays de l'Europe. Si jamais vous ne faites pas partie de ces pays-là, contactez-moi, on sait jamais que je trouve une possibilité. Si vous préférez passer par autre chose que la boutique, j'ai une forme de Patreon qui s'appelle Ko-fi, hein, comme Coffee, comme dans Coffee en anglais qui veut dire café. Vous pouvez me soutenir en offrant un café, parce que le café c'est toujours utile, surtout quand on a la tête dans le luc, hein, et surtout avec le boulot qu'on doit faire, post-production, machin, et pré-production, tout ce qu'il y a, et les lives et les machins, et toutes les préparations. Si vous voulez prendre une commission, hein, une affiche personnalisée, si vous voulez me commander un truc, hein, des emotes pour votre version, votre Twitch, si vous voulez pour votre Discord ou je ne sais quoi, je prends les commissions Not Safe for Work aussi. Oh mon dieu, qu'est-ce que vous me faites pas dire? Vous savez comment, donc vous pouvez commander les illustrations ou d'autres trucs, hein, si vous voyez quelque chose qui n'est pas dans... Si vous voulez quelque chose qui n'est pas dans la liste, vous pouvez me contacter aussi. Troisième point sur la boutique Ko-fi, vous savez, le système d'abonnement, comme les Patreons justement, avec les différentes récompenses à débloquer, que je vous laisse regarder. Hein. Concernant les récompenses d'ailleurs, des subs sur Ko-fi, je continue à bosser dessus. Je vous rassure, j'ai eu un petit souci parce qu'avec la convention j'ai dû dropper pas mal de choses. Je reprends et je rattrape tout mon retard. Donc vous aurez les récompenses pour ceux qui prennent par exemple le 3e abonnement, ou vous avez les récompenses précédentes, vous les aurez, hein, vous les aurez avec. Et c'est moi juste le temps de les refaire. Surtout que j'ai eu un couac. En déménageant mes affaires du bureau, enfin avec la convention et tout, j'avais préparé le dessin d'une des récompenses et je l'ai perdu, donc je l'ai recommencé. Je vous dis pas comment j'ai le seum, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, n'hésitez pas, soit un sub, soit machin. Ça aide à soutenir, hein, ou si vous voulez pas, bah c'est pas grave, hein, juste un petit like en dessous de la vidéo YouTube, un petit partage sur les réseaux sociaux, ça marche aussi, hein, un petit coucou sur Instagram, des trucs comme ça. Donc du coup, voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Je vais vous laisser pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout, et encore un énorme merci à Waro pour le montage, parce qu'il aura eu du boulot, le pauvre. Je lui ai pas mâché le travail. Des tout gros merci à tout le monde. Des bisous et à bientôt.